Bonjour à tous, comment faire moins d'erreurs sur AutoCAD? Tout parfois difficile, non, sur les plans. Ok, je vous donne tout de suite mes astuces pour faire beaucoup moins d'erreurs sur vos plans structure. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper des nouvelles vidéos. Alors on commence tout de suite. Alors voilà un environnement par exemple. Donc sous AutoCAD, moi j'utilise un applicatif voilà, pour faire mes plans, mais peu importe. Déjà, la première chose qu'il faut savoir pour faire moins d'erreurs, c'est qu'il faut essayer d'avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire que si vous faites une coupe, ça peut être bien de faire plusieurs fenêtres. Alors, je vous montre ma méthode. Moi, c'est simple. Ce que je vais faire, je vais couper directement ma fenêtre. Alors volontairement, je vais faire ça. Vous allez voir pourquoi. Donc là, les fenêtres arrivent, ok, là je me mets sur mon plan parce que supposons que je veuille faire une coupe ici, d'accord? Donc là, moi, je fais des détails, mais bon, vous pouvez faire une coupe, peu importe, vous faites comme vous voulez. Alors ce qui est important ici, c'est que je vais réduire. Et là, je vais quand même, comme c'est le coffrage, c'est important, je vais réduire aussi. Donc là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que je vais visualiser ma coupe. Donc bon, moi, elle est déjà faite, mais sinon, vous la faites ici. Et alors, pourquoi je fais ça? Alors, d'une, là, j'ai une vue d'ensemble, ok? Donc, je quitte pas mon plan des yeux, mais à la fois, j'ai la coupe. Donc ça, c'est tip top. Deuxième chose qui est importante là-dessus, c'est quoi? Ici, je mets un minimum d'informations, mais je mets pas volontairement les arras, etc. Je mets pas la hauteur du linteau. Pourquoi? Parce que plus on met d'infos, plus il y a de risque d'erreur, ok? Et voilà. Donc, en fait, tout ce qu'on a oublié ici, il est déjà ici. A contrario, là, je vais pas m'amuser à faire comme quand j'étais débutant, à mettre linteau 93 par 205 de haut. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'un jour ou l'autre, là, on va le changer, on va oublier de le changer là, ça va être la cata. Donc là, moi, j'utilise un gabarit qui fait qu'ici, si je mets des tailles 107, il va me mettre des tailles 107 ici. Mais bon, peu importe. Je vous montrerai un petit peu ça plus tard. Là, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer, moi, concrètement, comment je fais, quoi. Voilà. Je mets un minimum d'informations, mais par contre, il manque rien. Pareil, au début, peut-être que vous faites comme ça, vous allez faire un détail, d'accord? Là, j'ai plusieurs portes, j'ai plusieurs allées, seuils comme ça. Le problème, c'est que je vais avoir 5-6 détails qui sont les mêmes, ok? Si je prends la coupe d'un côté, voilà, patatras, c'est la même. Ok, qu'est-ce qui va se passer si jamais je reçois des modifs? J'en ai 5-6 à mettre à jour. Bien sûr, c'est ce que je faisais avant. Donc, non, maintenant je mets détail, voilà, je pourrais mettre seuil, mais bon, peu importe. Donc ici, si je vais dans mes détails, donc ça doit être par là, et bien vous voyez, j'ai bien mon détail qui apparaît là. Ouais, en fait, je l'ai appelé allège parce qu'effectivement, c'est exactement la même chose que les allèges. Ici, en tout cas, que ce soit une allège ou un seuil, j'ai le même détail qui s'applique, c'est un truc préfa, voilà, mais c'est les mêmes dimensions. Du coup, je me suis dit, plutôt qu'en faire deux, pareil, un minimum, parce que s'il change ou qu'il est dupliqué, je le duplique par la suite, mais s'il change pas ou qu'il change, mais que c'est les deux mêmes, j'en ai qu'un à changer, tout simplement. Donc, vous voyez, l'avantage de ça, c'est que là, je le rappelle systématiquement. Là, c'est seuil, d'accord, seuil 3, j'en ai plusieurs, je l'ai fait ici, par exemple. Je l'ai fait ici, ce seuil, donc forcément, je l'appelle ici. Là, je retrouve allège, mais voilà, j'ai fait qu'un seul détail. Donc ça, c'est important. Plutôt que faire 5-6 coupes et qu'il y ait des détails partout et que ce soit illisible, et bien voilà, là en plus, il est au 25e, alors que ma coupe est au 50e. Donc ça, c'est aussi l'avantage. C'est que là, je fais quelque chose de général, ça va me prendre moins de place sur mon plan, ok? Parce que c'est du 50e, comme le plan de coffrage d'ailleurs. Et par contre, mon seuil, je peux me permettre de zoomer. Donc, je suis au 25e ici, on la voit, l'échelle est automatique d'ailleurs. Et du coup, je peux zoomer et faire un beau détail, quoi. Et du coup, que si j'avais dû le faire là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que limite, mes coupes, ça aurait été du 25e. Voilà. Donc, le conseil que je vous donne, c'est ça, mettez un minimum d'informations sur vos plans, puisque de toute façon, vous appelez, comme ici, un détail, et bien, comme c'est le même, ça sert à rien de mettre hauteur temps,
D'autant plus que si un jour ça change, et ben, vous multipliez les opérations, donc il faut sélectionner tous les textes, il faut tout changer à chaque fois. Si la race change, c'est la même chose. Donc, bon, bah, en fait, c'est souvent de là que viennent les erreurs pour moi. Donc, voilà une méthode. Déjà, ne perdez pas de vue votre écran, utilisez toutes les fonctionnalités d'AutoCAD comme je l'ai fait ici, vous voyez. L'avantage, c'est que là, je vais passer à ma coupe B103, et ben je me mets ici coupe B103 et je l'ai tout de suite en visuel. Je vois qu'elle fait 216,5 de haut, je peux vérifier. Mon seuil, c'est bien un seuil 3, donc c'est celui-là, je le vois ici aussi. Ok, ça marche. Donc, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble facilement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là sur comment faire moins d'erreurs sur AutoCAD. Et ben voilà, typiquement c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est comme ça qu'on fait. Là je vais rétablir une fenêtre pour vous montrer qu'en plus de ça vous avez pas mal d'aides. Donc si vous souhaitez ce gabarit, et bien voilà, l'avantage c'est que vous avez tout pour les repérages. Les poteaux, car automatiquement, en fait, si vous faites un poteau, je sais pas, 60-40, eh bien, il se mettra à jour tout seul. Si vous faites, par exemple, une coupe ici, et puis cette coupe, vous l'amenez plus loin, vous l'appelez, je sais pas moi, coupe A1, vous faites mettre à jour, eh bien, ça sera coupe A1. Donc, pas de risque d'erreur. Pareil pour le détail, en fait, je sais pas, j'ai X détails les mêmes, eh bien, je l'appelle détail 2. Et automatiquement, celui-là sera bien détail 2. Donc très très facile, parce que aussi les erreurs viennent souvent de là. Donc ensuite, on a l'avantage d'avoir toutes les échelles ici. Donc pareil, pas de problème au niveau des échelles. On a des blocs qui s'adaptent parfaitement, et pareil pour les textes, donc pareil pour tout. Donc, ce qui est super, c'est que vous avez des blocs dynamiques. Donc, en fait, c'est le même bloc. Hein. C'est-à-dire que si ici, vous voulez faire une circulaire, eh bien, vous vous mettez là dans circulaire, avec annotation ou pas. Si c'est un décaissé comme à côté, ou alors un décaissé EP, vous pouvez aussi. Par exemple, circulaire avec annotation, avec axe. Là, je vais mettre un rayon de 10 pour avoir un phi 20. Et voilà. Pas de risque d'erreur, pratique, non? Donc c'est un peu ce qu'on retrouve sur mon plan ici. Hein. C'est des niveaux de dalle automatiques, c'est des réservations qu'on peut changer d'un coup. Hein. Par exemple, je peux changer la longueur, la largeur si c'est les mêmes. Je peux changer la hauteur pour un décaissé. Par exemple, et je peux changer l'affichage. Par exemple, si c'est circulaire avec annotation ici, eh bien je double-clique et je sélectionne le même affichage pour virer les axes. Par exemple, je peux changer aussi mon sens de portée en un clic. Donc ça va très très vite. Je peux faire de la rotation. Bon là, ça servira pas à grand chose. Mais si je me remets en 2, avec normal, je fais ça, rotation, ou alors je fais de l'inversement. Enfin, on peut tout faire, quoi. Vous aurez compris. C'est pareil pour... Il y a pas mal de blocs de repérage. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de poteaux, mais s'il y en a ici. Donc voilà, les poteaux qui sont... Si j'ai fait ça bien, je peux les retrouver ici. Donc là, ça marche. Donc je retrouve pas mal de choses. Hein. Comme je vous montrais tout à l'heure, je peux très bien décider, comme je l'ai fait là, de mettre sans annotation. Ou mettre poteau repère uniquement dans le sens où vous avez un poteau un peu particulier. Mais ça marche très très bien, donc repérage CV, attente, tout ce qu'il faut. Là j'avais des attentes verticales, enfin des abouts de voile, pardon. Je peux repérer des poutres. Donc les poutres c'est très pratique puisque je peux mettre la hauteur totale. Je peux indiquer simplement la largeur, donc voilà, elle s'adapte parfaitement à mon coffrage ici. Donc si je mets à jour, j'ai bien une poutre qui fait 30 par 40, ok. Et puis ce qui est super, c'est que je peux mettre mon niveau de dalle, par exemple, je suis à 2,50 m. Je mets la hauteur totale, bah ok, et ben il va me recalculer la rase, voilà, tout simplement à 2,10. Donc je peux rajouter un petit plus devant, pourquoi pas, voilà, plus 2,10. Et puis si demain ça change, eh bien on vient simplement tout sélectionner, on met 2,40. On fait mettre à jour et automatiquement la rase inf sera corrigée. Donc ça c'est super pratique pour les poutres. Donc comme pareil pour les feuillures, hein, on peut très bien mettre des feuillures, changer le sens d'ouverture comme cela. On peut aussi changer ici, voilà. Et puis on peut étirer hein, comme ça, tac. Et là vous voyez ce qui se passe, c'est que ça se met à jour automatiquement.
Pareil pour les dalles sur plot. Pareil pour les talus qui sont bien pénibles à faire des fois. Voilà, ça se fait en un clic, que ce soit une ligne ou un bloc dynamique, vous choisissez. Pareil, quand j'ai des HEA à dessiner, eh bien je viens piocher dans mes blocs, donc c'est très très rapide. Et puis les trémies, les escaliers, donc là si vous avez un escalier à dessiner, vous venez étirer, hop, vous venez inverser, et puis on peut très bien dire c'est une arrivée, ou alors c'est un départ. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a énormément de blocs, mais si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour obtenir les gabarits complets. Et sinon, via mon site web, vous pouvez télécharger uniquement les blocs, par exemple, qui vous intéressent. Vous les retrouverez donc via mon site web ou voilà, au travers des vidéos spécifiques que j'ai fait pour chaque bloc que vous retrouverez dans la playlist conception d'outils personnalisés. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à partager en bas, en commentaire, et puis pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour être sûr de ne rien louper. Allez, moi je vous dis à bientôt en vidéo.